ma sœur. L'église est l'endroit où les pécheurs sont vraiment hautement bienvenus. C'est-à-dire que si on devait les reconnaître, par exemple que moi je suis un pécheur, je devais m'asseoir devant pour bien écouter la parole, pour avoir le maximum d'assistance. Vous avez compris? Donc si vous avez notifié en tant que clergé ou bien travailleur dans l'église, que vous avez vu un frère ou une sœur qui mène une vie qui n'est pas catholiquement correcte, je dirais, il faut plutôt lui donner ou donner à la sœur une place de choix pour qu'elle puisse écouter la parole et que quelqu'un s'asseye si nécessaire à côté pour pouvoir l'aider à comprendre afin de changer. D'accord? C'est pour cela que j'appelle à nos frères qui ferment les portes aux homosexuels. Nous n'avons pas le droit, chers pasteurs, chers évangélistes, chers serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit de fermer les portes à qui que ce soit. Les homosexuels, les prostituées sont hautement les bienvenus, car notre Seigneur le Christ est venu d'abord pour eux. Rappelez-vous, nous aussi nous étions pécheurs. Et parmi nous, il y en a qui continuent d'être pécheurs parce que la différence entre être pécheur et de pécher, c'est qu'on vit dans l'interdit. On vit dans la rébellion. C'est là qu'on a le titre de pécheur, si je peux dire ainsi. Mais par contre, quand on fait des erreurs, qu'on ne calcule pas nos fautes et que ça arrive par hasard, nous péchons. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Parce qu'automatiquement, lorsque tu te rends compte que tu as frein à la loi de Père, tu te ressaisis et tu demandes pardon et le péché est effacé, à moins que tu ne continues plus. Donc, la même façon, il a eu le temps de vous transformer, de te transformer et de me transformer. Laissons le temps aux autres aussi d'être transformés. Ce n'est pas à nous de décider. Regardez ce que le livre de Jean, nous avons l'habitude de lire ce verset. Ce verset-là est, je crois, le verset le plus connu. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous avez vu, quiconque. Je n'ai pas entendu les saints. Je n'ai pas entendu ceux qui sont chrétiens. Je n'ai pas entendu ceux qui sont baptisés. Il dit quiconque. Quiconque. Quand tu acceptes, forcément tu prendras le baptême. Mais même si tu n'as pas encore accepté, le Christ est mort pour toi, mon frère. Le Christ est mort pour toi, ma soeur, parce que tu es une créature de l'Éternel Yahweh. Donc, il tend la main et il t'attend jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Mais souviens-toi qu'il y a une période bien déterminée. Car nous ne savons pas l'heure ni le moment où nous allons quitter ce monde. Et nous ne savons pas non plus l'heure ni le moment où le Christ reviendra. C'est pour cela qu'il est bon de se décider rapidement. Mais prenez courage. Je dis toujours de ne pas lutter avec nos péchés, car il est impossible. Nous n'avons pas cette capacité-là. Laissons le Saint-Esprit nous purifier en l'acceptant, en l'invitant. Donc je te lance un appel. Toi qui n'es pas encore baptisé, toi qui n'as pas encore accepté le Christ, je te lance un appel. Toi qui es dans la rébellion, toi qui vis une vie comme s'il n'y avait pas de Dieu tout-puissant, le maître de tout l'univers. Je te donne cet appel afin que tu puisses te ressaisir. Il est encore temps. C'est vrai, tu te dis que tu vis, tu as réussi, tu as tout ce que tu veux. Tu as des places intéressantes dans le monde. Partout où tu vas, tu es accueilli. Partout où tu vas, tu es applaudi. C'est vrai, tu es rempli, tu es plein aux as. Tu as toutes les voitures que tu veux. Tu dors dans toutes les 5 étoiles. Tu habites dans des maisons magnifiques. Tu es toujours bien habillé, toujours bien parfumé. Je sais tout cela. Mais la vie ne se limite pas à ça. Parce que tu n'as pas été créé pour juste ça. Tu as été créé pour une mission. Et guess what? La mission, c'est seul le Père qui va te la révéler. Par conséquent, tu es obligé à un certain moment de ta vie de te ressaisir et de chercher à connaître cette mission-là afin de l'accomplir. Parce que tu veilles ou non, que tu penses ou non, il y a une vie après cette vie-là. Parce que le Christ, Isaïa, reviendra. Et quand il reviendra, où seras-tu? C'est ça la grande question. Donc je t'implore, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je voudrais que tu lises dans ton temps libre le livre de Luc, chapitre 15, verset 7. Matthieu, chapitre 11, verset 9. Je voudrais qu'ensemble on lise Ésaïe. D'abord, avant de lire Ésaïe, j'aimerais bien qu'on lise Jean 1, Jean chapitre 1, verset
29, qui parle de celui-là qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste étant en train de parler à ses disciples, il lui a été demandé c'est qui cet homme, et il a dit c'est celui-là qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qu'il ôte le péché des chrétiens. Il n'a pas dit qu'il ôte le péché seulement des noirs. Il n'a pas dit qu'il ôte le péché seulement des blancs, des plus riches ou des plus pauvres. Il ôte le péché du monde. D'accord? Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'il vient après moi. Ça c'est le 26. Allons directement au 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de passage, je voudrais vous rappeler, si vous n'avez pas encore vu, regardé ou entendu nos messages, le Christ, le vrai nom à l'état civil est Yeshaya, qui veut dire il vient au nom de qui? De Yahweh, dont le diminutif est Yah, son nom hébreu. Jésus est le nom donné par les hommes. Je pense que c'est avec affection. D'accord? Donc il est bon de prononcer son véritable nom. Et vous verrez la différence. Au numéro 4, l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, doit être engagé dans l'œuvre. Oui, nous devons nous engager dans l'œuvre. L'œuvre n'est pas seulement réservée aux serviteurs. Non. Numéro 1, nous devons prêcher la parole partout où nous nous trouvons, dans nos bureaux, dans nos maisons, au marché, au supermarché, même quand tu fais le sport. En tout cas, partout où se trouvent des hommes, tu dois prêcher la parole. Tu dois prêcher la parole. Parce que rappelez-vous que le Christ a dit que si il n'y a pas d'homme pour louer mon Père, le Dieu Tout-Puissant, il va susciter les pierres pour le louer. Vous avez vu? Donc ne donnons pas notre grâce aux pierres. Ne donnons pas nos privilèges aux pierres. Parce que la première mission du chrétien, comme il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 29, il dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignez la parole, ce que je vous ai enseigné. » Donc vous avez vu, notre première responsabilité est de faire des nations des disciples. Donc tu n'as pas nécessairement besoin d'être particulièrement appelé en tant que serviteur pour prêcher la parole. Tu as pour mandat de prêcher la parole. En tout cas, si tu fais partie du corps du Christ, si tu es une branche qui est accrochée à lui, qui est l'arbre, vous devez prêcher la parole en tout lieu et en tout temps. Il a même répété cela encore dans Matthieu chapitre 10, verset 1, de guérir les malades, de prophétiser et tout. Nous nous limitons aux prophéties et aux miracles. C'est ce qui nous intéresse. Mais la parole ne nous intéresse pas. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que guess what? La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité fera quoi? La vérité te libérera. Donc tu as tout intérêt, mon frère, ma soeur, à connaître la vérité et tu seras libéré. Tu n'as pas besoin de ces colporteurs de miracles. Tu n'as pas besoin de ces serviteurs, de ces soi-disant prophètes qui racontent des histoires. Qui racontent des histoires en longueur de journée, qui disent des choses que vous avez envie d'entendre, qui font les choses qui vous intéressent, qui vous attirent, afin de vous dépouiller. Non, ressaisissez-vous, car l'heure est grave. Nous sommes dans les derniers jours, je vous assure. Le temps du Christ arrive à grands pas. Son retour est très très bientôt. D'accord? Numéro 2, faire preuve d'amour pour les autres. C'est ça l'œuvre. L'œuvre numéro 1, c'est faire preuve d'amour pour les autres. Tu ne peux pas être chrétien et être méchant. Malheureusement, oh là là, malheureusement. Et quand je dis ça, c'est avec pincement au cœur. J'ai le cœur qui saigne parce que nous sommes méchants. Nous les chrétiens, nous sommes méchants. C'est chez nous qu'on refuse d'aider les autres. Quand quelqu'un a des problèmes, au lieu de l'aider, on prend ses problèmes et on publie, on se moque de lui.
Nous n'apportons pas d'assistance. Nous, les serviteurs de Dieu, nous préférons nous remplir les poches, subvenir à nos propres besoins, à récupérer les collectes, les offrandes, les dîmes, sans se soucier de comment ce fidèle-là est venu à l'église, sans se soucier de ce qu'il a mangé, sans se soucier de savoir s'il se porte bien ou non. Honte. C'est nous qui sommes les numéros 1 problème des difficultés que rencontre le corps du Christ. C'est nous qui chassons les brebis de Père. Pendant qu'il nous a fait maître de ces brebis-là, par délégation, nous faisons fuir ces brebis-là. Nous dispersons ces brebis-là. Mais je te rappelle que tu as intérêt à lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel chapitre 34. Et tu comprendras le sort qui t'est réservé. Je comprendrai le sort qui m'est réservé. Si nous continuons dans cette veine-là, nous avons intérêt à changer et à arrêter de piller le corps du Christ. Car cela n'est pas notre rôle. Père, prends soin de nous. On n'a pas besoin d'avoir une église pour le servir. Si tu as reçu l'appel pour le servir, ce n'est pas nécessairement à l'église. Va prêcher. Les gens ont besoin de prêcher la parole. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Arrêtons de manger, de boire le lait. Nous ne sommes plus des enfants. Broyons les os. Allons en profondeur avec le Christ et nous ressortirons grandis. Je voudrais que vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 qui dit, Paul dit, si je n'ai pas prêché, malheur à moi, malheur à moi. Nous devons démontrer l'amour à tous, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48. Poussez la lecture dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. D'accord? Et pour finir, nous devons supporter l'œuvre. Supportons l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons des difficultés pour avoir nos propres médias. Nous avons des difficultés pour avoir notre propre satellite. Nous sommes obligés de nous approcher des gens de ce monde qui nous font barrière, qui nous empêchent de faire passer le message. Si c'était toi, tu n'allais pas faire pareil, puisque nous sommes en permanence en contradiction. Quand ils viennent et qu'ils établissent leur mensonge, nous venons et nous révélons la vérité. Donc, si moi je suis propriétaire d'une chaîne ou je suis propriétaire d'un satellite, je refuserai de prendre des chrétiens parce que je ne suis pas chrétien. Vous comprenez? Donc vous devez supporter le corps du Christ. Vous devez apporter dans la maison de l'Éternel Yahweh. Ne vous en faites pas. Si les serviteurs sont en train de manger, sont en train de dépenser, sont en train de profiter, ça ce n'est pas votre problème. Parce que Père s'en charge. Il est le Dieu de justice, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je voudrais que tu lises le livre d'Exode chapitre 36, verset 1 à 7. Malachie chapitre 3, verset 10. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Répétez après moi. Je suis une pierre précieuse de l'Éternel Yahweh, unique et extraordinairement conçue pour sa gloire, afin de vivre une vie meilleure dans ce monde méchant. Que Dieu vous bénisse. Amen.